nouvelle vidéo, donc devinez sur quel thème, sur le diorama militaire historique. Derrière, là, c'est le dromadaire, c'est avec elle que je pars un petit peu autour du monde. S'il y en a qui veulent voir les vidéos, c'est toujours sur le site www.45eparallèlenord.com. Il y a une rubrique voyage à moto et il y a quelques vidéos sympathiques, mais ça c'est juste une petite parenthèse. Je reviens à la vidéo du jour. Donc diorama, thème militaire. Je remets dans le contexte historique comme pour les autres. On est toujours sur la fin de la guerre, on est plutôt fin mars, début avril 1945, les Russes ont envahi l'Allemagne. Donc là, le thème, c'est une ville allemande qui est bombardée. Il y a des soldats russes qui vont encercler une section de soldats allemands, une section d'infanterie qui est cachée dans une église. Et il y a un petit décor sympa, mais on va le décrire plus en détail en voyant la vidéo, ce sera mieux. Allez, on y va. Ce diorama, je l'ai appelé le dernier tramway, Allemagne 1945. Le dernier tramway, tout simplement, parce que un petit peu comme sur le diorama de la gare de triage allemande, on a un tramway qui est immobilisé. Voilà, je vous fais un petit panoramique. Donc au premier plan, on a un tramway avec, on voit caché derrière des soldats russes de l'armée rouge, donc qui sont en train de préparer une attaque vers une section de soldats allemands. Donc on a un soldat qui est couché devant le tramway. Et on a toujours cet esprit de gravat, donc comme si un bâtiment s'était effondré devant la voie, qui avait coupé la voie, ou même une bombe. Ce tramway allemand, qui a subi quelques dommages évidemment. Le câble est coupé, qui se trouve arrêté. Juste derrière, donc, une rue, des gravats d'église, et à l'entrée de cette église, l'église est un kit du commerce, hein, une espèce de plâtre qui était bien sûr repeint. On a ici deux soldats allemands qui devraient monter la garde mais qui sont apparemment un peu fatigués. Et on va détailler derrière ensuite où on a une section de soldats allemands en repos. Alors le diorama, le décor, je l'ai voulu assez haut, assez vertical. On voit la taille du tramway par rapport à la hauteur, ce qui peut, comment dire, faire croire que ce grand mur en pierre, c'est l'entrée d'un pont. On peut très bien imaginer qu'à la droite de ce mur, le tramway aurait très bien pu traverser un pont, avec un peu de roche là, qui intègre la pierre, et à la base, simulé, mais très légèrement simulé sur environ 1 cm de large, une rivière. Vue sous un autre angle, donc on va voir l'intérieur de l'église où vous avez donc quelques soldats allemands avec au milieu leur officier qui sont en train de se reposer ou de se cacher éventuellement. Donc à l'arrière toujours des débris et ici isolé dans un coin un soldat qui se repose. Donc au kit du commerce qui représente l'église, j'ai rajouté quelques accessoires qu'on peut trouver chez un spécialiste qui fait des moulages. Donc il y a ici la petite statue de la Sainte Vierge dans un angle. Le gros crucifix qui est simulé comme s'il était en bois. Et ce petit meuble que j'ai peint en imitation marbre. Voilà. Les portes. Sur le côté de l'église, on trouve le début d'un jardin, et donc des débris effondrés, un arbre. Qui n'est pas super réaliste, mais qui est au moins présent. Les soldats allemands
qui attendent devant l'église. Voilà, alors on revient sur notre tramway. On voit le travail de vieillissement sur le toit. Donc on a nos soldats russes en embuscade derrière le tramway, voilà, qui vont porter l'attaque. Donc quelques informations techniques. Le tramway est un kit du commerce de la marque Mini-Art. Mini-Art, ils sont connus pour les éléments de décor, des figurines, où ils sont assez bons. Mais là, j'avoue que la maquette, elle n'est pas terrible. Je dirais même, je la déconseille. Tout simplement parce que déjà le plastique est de mauvaise qualité, il est cassant. Donc quand on dégrappe les pièces, on casse les pièces plutôt qu'on les dégrappe. Donc ça donne du travail supplémentaire. Et en plus, ils ont fait des sous-éléments, comme par exemple, bon, on ne verra pas, mais c'est tout le système de transmission dessous, ou d'essieu, où vous avez 25, 30 toutes petites pièces à prendre à la Bruxelles, essayer d'aligner, et très très difficile à monter. Donc c'est une des rares maquettes où j'ai eu envie de sauter à pieds de joint dessus pendant un quart d'heure. Donc quand c'est comme ça, hein, quand on en arrive à s'énerver un petit peu, ben, vous faites comme moi, c'est-à-dire la maquette, vous la prenez, vous la mettez dans un carton, et pendant 6 mois, vous l'oubliez. Et 6 mois après, vous la ressortez, et vous dites, bon, ben, comment on fait pour finir, hein? C'est mieux que de tout jeter par la fenêtre. Voilà. Donc les pierres, ce sont des éléments rectangulaires en plâtre qui ont été collés les uns à côté des autres, et voire pour certains qui ont été remoulés. Mais les pierres ont été peintes une par une. Technique de peinture à l'huile. Si vous les peignez pas une par une, le contraste n'est pas assez prononcé. Là on voit bien qu'il y a des pierres grises, des pierres un peu plus beige, un peu plus ocre, et il n'y a que comme ça qu'on peut marquer la différence. Il y a les lions là qui sont des moulages, enfin les têtes comme ce sont des moulages en plâtre, et les espèces de vases là où je sais pas ce que je vais me mettre pour simuler des espèces de coupelles, ce sont des boucles d'oreilles. Autre information, les pavés de la rue, de ce côté ici, ainsi que les pavés sur les trottoirs, ce sont des petites languettes de papier, donc découpées. Chaque petit rectangle est coupé et collé l'un après l'autre. Voilà, ce qui vous donne des rectangles qui sont pas tous de la même dimension, il y en a qui sont plus ou moins longs, donc ça donne, en plus quand on les colle, il y en a certains qui sont légèrement en relief, donc ce qui est très bien. Et ensuite, eh ben, on les peint un par un, comme les pierres, hein, sinon on n'a pas assez de contraste. Voilà. C'est long, mais le résultat est présent. Alors on fait un passage sur nos soldats allemands pour vous dire que, on voit que l'officier consulte la carte d'état-major. Toutes les figurines de ce diorama sont de la marque Stalingrad Miniature, qui est une marque russe. Aussi bien les soldats allemands couchés ici que les soldats russes qui sont cachés derrière le tramway. Donc j'ai envoyé des photos de ce diorama à cette marque en Russie, et ils ont gentiment mis ces photos dans la galerie de leur site internet. C'est assez sympa. Voilà pour le dernier tramway. Donc à bientôt pour d'autres vidéos. Bon, il faut me laisser le temps un peu de travailler, hein, parce que ça prend quand même beaucoup de temps pour faire tout ça. Donc vous pouvez retrouver d'autres photos sur le site internet 45e-parallèlenord.com, rubrique diorama. Voilà, merci bien, à bientôt.